Así me gusta, así. Mi papi Mateo quiere que me mueva y que te dé cintura hasta que amanezca. Tu ritmo me hechiza. Estoy caliente. Royal Beach vous présente Viva Événement. Bienvenue à vous tous dans Viva Événement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité. Les paysans malgaches de plus en plus pauvres, c'est le constat fait par les agronomes malgaches après avoir étudié les conséquences des chocs externes subis par leur culture, tels la sécheresse, l'invasion des insectes ou encore les inondations. Troisième journée de la session extraordinaire à Timbazaz, la loi organique réduisant les avantages et immunités parlementaires crée la polémique au sein de l'Assemblée nationale. Bloqué au Maroc depuis mercredi, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade accuse le gouvernement de Macky Sall d'avoir bloqué son appareil qui devait le ramener dans son pays. Les paysans malgaches sont de plus en plus pauvres. Constat fait par des agronomes malgaches après plusieurs recherches axées sur les chocs subis par les principales cultures des ménages. Cette enquête menée par un journaliste auprès d'un ménage en zone rurale confirme bien cette triste réalité. Armisa Koudbé et Yves Chanel. Joseph est propriétaire de 10 arts de champs de culture. Il pratique 6 cultures différentes sur ses terres. Mais avec les petits insectes en tout genre, il ne s'en sort pas toujours avec ses cultures. Parfois, l'idée de tout laisser tomber, de laisser tomber ce métier ingrat, lui passe par la tête. À cause de ces insectes, mes cultures ne peuvent pas se développer car je ne peux pas acheter des médicaments pour les éradiquer. Je pense que je dois arrêter la production car je ne fais pas de bénéfices. Faute de moyens, ce paysan ne peut pas acheter de médicaments pour lutter contre les insectes qui pourrissent ses cultures, ni des semences d'ailleurs. C'est à peine s'il obtient 100 000 arias de bénéfices sur ses produits tous les 3 mois. On doit utiliser ces motopompes pour mes cultures, mais elles coûtent très cher, pas moins de 5 millions de francs. Au fil des ans, Joseph voit peu à peu son train de vie dégradé. Pour lui, être paysan n'est plus aussi rentable qu'il y a 10 ans, car avec ce métier, il ne peut même pas s'occuper de sa personne. Je dois réparer ma maison, mais j'ai besoin de plusieurs sacs de ciment. Je ne sais pas si je vais y arriver durant la période sèche. Ce travail occupe tout son temps. Joseph travaille dans ses champs de culture 6 jours et demi par semaine. Et même s'il le souhaite, il ne pourra pas s'évader un peu, limité par un budget restreint. Je ne peux pas voyager loin car je n'ai pas d'argent. Sécheresse, inondation, ce sont les chocs subis par les cultures des ménages, causant d'énormes dégâts sur leur vie quotidienne. Dans l'actualité politique, sans surprise, les débats ont été animés à Timbazaz durant cette 3e journée de la session extraordinaire. Réunis en séance plénière, les députés sont divisés sur la loi organique adoptée en Conseil des ministres le 18 avril dernier. Loi organique qui réduit les avantages et immunités parlementaires des députés. Le récit de Mamba Okafechanian et de Yves Chanel. Ambiance surchauffée à Timbazaz durant cette séance plénière. Les députés doivent adopter un nouveau règlement intérieur. Pas moyen pour le bureau permanent d'aborder la question des salaires des députés, impayés jusqu'à ce jour. Donnons d'abord la parole au bureau permanent et arrêtons de crier.
conséquence, la présidente de l'Assemblée nationale décide de suspendre la séance. Reprise de la réunion après cette pause. Mais les députés n'arrivent toujours pas à s'entendre. La plateforme pour la majorité présidentielle, la PMP, veut à tout prix adopter le nouveau règlement intérieur. Nous aimerions tout de suite passer à la mise en place du comité ad hoc qui doit travailler. Notre demande est simple. Nous devons l'adopter aujourd'hui. L'objectif est clair, destituer l'actuel bureau permanent. Mais le MAPAR ne se laisse pas faire. Ces députés demandent plus de temps pour y réfléchir. En revanche, ils veulent d'abord discuter de la loi organique fixant le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donnez-nous plus d'explications sur ces textes, car ils sont liés. Doit-on vraiment l'accepter comme ça? Doit-on se précipiter pour l'adopter? Au nom des députés MAPAR, nous n'allons pas accepter cela. Un député est élu par le peuple. Il a donc de l'importance dans sa localité. Cette ordonnance a été adoptée pour empêcher les députés de critiquer. Pourquoi ne pas prendre quelques minutes, seulement quelques minutes, pour connaître le contenu de cette ordonnance? La PMP est plus que claire dans ses intentions. Un nouveau bureau permanent doit siéger à la tête de l'Assemblée nationale au mois de mai, date prévue pour une session ordinaire. Tous les moyens sont bons pour y parvenir. Avant même le début de la réunion, certains députés ont été gracieusement payés pour accélérer l'adoption du règlement intérieur. Comment expliquer une telle polémique autour de cette loi organique fixant les fonctionnements de l'Assemblée nationale? Pourquoi la majorité des députés exige un débat à ce sujet avant de voter le nouveau règlement intérieur comme prévu dans l'ordre du jour fixé en Conseil des ministres? Des éléments de réponse dans ce reportage de Mambao Kafechanian. Dans son article 79 de la Constitution, il est indiqué que les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son règlement intérieur. Les principes généraux y sont donc expliqués en détail, la loi organique et le règlement intérieur étant inséparables dans leur adoption et leur application. Les grandes lignes du règlement intérieur doivent se référer à la Constitution et à cette fameuse ordonnance. Sauf s'il y a eu amendement de l'ordonnance au préalable. Et dans ce cas-là, il doit figurer dans le nouveau règlement. Mais cette fois-ci, une loi organique prise en Conseil des ministres par le gouvernement d'Omer Berezik détermine les principes généraux fixant les fonctionnements de l'Assemblée nationale. Avec cette loi organique, les avantages et immunités parlementaires des députés sont révisés. Désormais, les députés s'exposent à des poursuites judiciaires durant leur mandat. Ils risquent également la déchéance. Les télés privées de la capitale s'exportent dans l'océan Indien et ce grâce à CanalSat. Désormais, les téléspectateurs des îles voisines pourront recevoir chez eux en direct 4 chaînes de télé malgaches, y compris bien sûr la télévision Viva. Anna Muriel, Inzara Ndiansour. Et c'est parti pour de nouvelles chaînes dans le bouquet CanalSat. À partir d'hier, 4 chaînes de télévision et de radio locales ont intégré CanalSat, dont la station Viva Télé Radio, captée sur le canal 78 pour la télévision. Pour la chaîne Viva, une amélioration des émissions sera apportée. Toutefois, l'originalité de la chaîne au niveau de la programmation sera maintenue. Vu que Viva, c'est une chaîne dynamique, jeune, ça fait longtemps qu'on existait, donc on va se lancer, on a décidé de se lancer sur CanalSat. Et deuxièmement, on sera connu dans tout Madagascar, même les petites villes, n'importe où, et aussi internationalement dans les petites îles autour. Au niveau de la grille, il n'y aura pas un grand changement, mais plus d'amélioration.
Donc il y aura quand même des émissions à venir, il y aura plusieurs émissions. L'idée du feeling de toutes les générations ne changera pourtant pas. Un grand événement incontournable dans le monde de l'audiovisuel, cette nouveauté dans le monde de l'audiovisuel offrira de nombreux avantages aussi bien pour les chaînes que pour les téléspectateurs. Canal+ et Canalsat a été trop longtemps un bouquet de télévision réservé aux étrangers, aux Vasa ou aux Malgaches très riches. Et nous, on a pris la décision de se dire que Canalsat et Canal+, tout le monde y avait le droit. Et pour se rapprocher des Malgaches, on s'est dit on va ajouter des chaînes malgaches dans notre bouquet, et dans notre bouquet basique, pour que le maximum de la population malgache qui souhaite profiter d'émissions de qualité en numérique puisse avoir accès à ces chaînes. Un grand pas qui pourtant requiert aussi une certaine qualité et donc de nouvelles améliorations de la diffusion pour les 4 chaînes. Nous allons essayer de favoriser un maximum les productions locales, surtout parce qu'elles seront diffusées à La Réunion et à Maurice. Et bien sûr, nous allons essayer de nous conformer le plus possible à la légalité, c'est-à-dire faire attention aux droits des films et des séries qui seront diffusés. Mis à part cela, parmi les nouvelles offres de Canal+, la diffusion en intégralité des 64 matchs de la Coupe du Monde de football sur les chaînes foot grâce à l'acquisition des droits de diffusion de la Coupe du Monde de football 2014. Une diffusion qui sera ornée de plusieurs reportages exclusifs. Dans l'actualité internationale, annoncé pour mercredi dans l'après-midi, le retour d'Abdoulaye Wade à Dakar au Sénégal depuis sa défaite à la présidentielle de 2012 n'a pas eu lieu. Il est attendu ce jour dans son pays. L'avion transportant l'ancien chef d'État a été bloqué à Casablanca au Maroc mercredi. Il accuse le gouvernement de Macky Sall d'avoir bloqué l'appareil au Maroc, mais selon le porte-parole du gouvernement sénégalais, il s'agit d'un jeu médiatico-politicien posé par l'ancien président pour discréditer l'État du Sénégal. Reportage de France 24. En transit forcé à l'hôtel Hayat de Casablanca. Après 2 ans d'absence, Abdoulaye Wade avait l'intention de rentrer au pays mercredi. Son vol a été reporté plusieurs fois. L'ancien président sénégalais dénonce un complot politique, des manœuvres orchestrées par l'actuel président Macky Sall. On a attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et à Dakar, les services officiels expliquent qu'ils ont appris que dans l'avion, il y avait 3 Marocains dont ils n'avaient pas l'identité. Enfin, ils ont raconté n'importe quoi. J'ai compris depuis longtemps que Macky Sall ne voulait pas que j'arrive le jour. Des accusations aussitôt démenties par les autorités. Dès mercredi à Dakar, des centaines de partisans de l'ex-dirigeant l'attendaient de pied ferme devant l'aéroport, une foule aussitôt dispersée par la police. En attendant le feu vert des autorités aéroportuaires, partisans et gouvernements se rejettent mutuellement la responsabilité du blocage. Wade a décidé de mettre un terme à son exil français pour soutenir son fils Karim en détention préventive depuis plus d'1 an au Sénégal. L'ancien conseiller devenu par la suite ministre de son père est accusé d'enrichissement illicite. Pour certains au gouvernement, l'ancien président âgé de 87 ans serait en train de préparer un coup d'État. Si je l'ai défoncé sur le palais, ils vont le faire, c'est clair. Mais si je voulais même le faire sans aller à Dakar, je peux d'ici, ou de n'importe où, comme a fait Khomeini. Mais si je vais à Dakar, c'est que ça n'est pas mon intention. Le Parti démocratique sénégalais mise beaucoup sur le grand retour de son dirigeant pour doper ses résultats aux prochaines élections locales de juin. Dans le pays, beaucoup sont déçus de la politique du gouvernement qui n'a pas réussi à réduire le chômage et stimuler la croissance. Le Premier ministre ukrainien a accusé la Russie, qui soutient l'insurrection séparatiste dans l'est de l'Ukraine, de vouloir lancer une 3e guerre mondiale. Kiev, qui annonce avoir lancé le blocus de la ville de Sloviansk, bastion des séparatistes. France 24. Un convoi militaire russe d'un côté, des chars ukrainiens de l'autre. Les tensions sont de plus en plus vives à l'est de l'Ukraine et la ville de Slaviansk les cristallise. Sur ce barrage, toujours aux mains des pro-russes, le maire autoproclamé de la ville brandit la photo de l'homme tué par les militaires ukrainiens. C'est lui qui est mort. Les séparatistes sont à cran et s'en prennent aux journalistes présents sur place. Simon Ostrovsky, grand reporter américain, a été détenu pendant près de 3 jours. Les pro-russes le tenaient pour responsable de la fusillade qui a fait plusieurs morts dans la nuit de samedi à dimanche. Au début, ils m'ont frappé, lié mes mains dans le dos et mis un bandeau autour des yeux.
Plus tard, ils m'ont délié mes mains pour les attacher devant et finalement ils m'ont détaché complètement et j'étais traité comme les autres prisonniers. Les autorités ukrainiennes utilisent tous les stratagèmes pour déstabiliser leurs adversaires. Des hélicoptères ont largué des milliers de tracts au-dessus de Slaviansk et Kramatorsk, les principaux bastions pro-russes. Des tracts sur lesquels sont inscrites des instructions à l'attention de la population. Il est demandé de ne pas se rassembler pour ne pas servir de boucliers humains aux séparatistes pro-russes. Les numéros d'urgence ne sont plus valables. Les services du ministère de l'Intérieur auxquels ils mènent ne sont plus contrôlés par Kiev. C'est comme ça qu'on lit ce papier. Vous voyez comment on le lit. Prenez des images si vous voulez. Mais ce que j'en fais, je sais que personne ne le verra. Fort du soutien du président russe, les séparatistes semblent plus déterminés que jamais face aux tentatives d'intimidation de Kiev. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Así me gusta, así. Mi papi Mateo quiere que me mueva y que te des cintura hasta que amanezca. Tu ritmo me hechiza. Estoy caliente. Royal Beach vous a présenté Viva Événement.